Voulez-vous poser des questions? On va peut-être, vu le temps, on va prendre 2-3, et puis on fera un petit tour d'horizon rapide. Qui veut prendre la parole? Poser des questions. Les syndicalistes veulent rajouter des choses rapides. Alors Louis Gadet, et puis notre ami là-bas. Lui, c'est un riverain d'Orly. Indirectement, pas très... Merci beaucoup. Très rapidement, j'ai profité de mon âge pour parler un petit peu d'expérience industrielle, parce que j'étais dans l'industrie, et me montrer particulièrement content de ce qui se dit aujourd'hui autour de cette table, et c'est pas ce qui se dit dans l'industrie française, plutôt bon au niveau où j'étais. Bon, je passe là-dessus. Ça fait des décennies, pour pas dire plus, qu'on entend le même discours. Ça se désindustrialise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et qu'est-ce qui se passe en face de ça? Les pouvoirs publics disent « Ah oui, oui, vous avez raison, mais vous allez voir, moi je vais... » Vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais y mettre, hein, c'est ce que dit le maire et comme les autres d'ailleurs, je vais y mettre. Hein. Le résultat, c'est quelques années après, on a oublié tout ça, l'industrie est partie et non pas. Bon, ok, ça c'est clair. Alors, ça c'est le résultat de tout ça. On parlait avec Jean-Luc là. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 25 ou 26 à 11%. À 11% en une génération, une grosse génération. Voilà le résultat, hein, c'est ça. Hein. Et ça, il faut quand même bien y faire quelque chose. Moi, je fais partie de ceux qui croient que la puissance, l'avenir d'un pays est plus lié à son industrie, son innovation, sa stratégie, qu'à soigner les personnes du troisième âge. Je n'ai rien contre les personnes du troisième âge, bien entendu, et pour cause, mais je veux dire, c'est pas là. L'avenir du pays, elle est manifestement dans l'industrie. Or, il ne se passe rien. Vous avez raison. Moi, je suis très, pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis très content d'avoir entendu ce que vous avez entendu, parce que vous dites, on peut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est pas vrai que ça se passe comme ça, qu'il n'y a rien à faire. Donc, je ne saurais vraiment que vous approuver au plus haut point à mettre en œuvre, à essayer de mettre en œuvre ce que l'on dit là, c'est-à-dire vraiment une stratégie, vraiment sortir de la financiarisation qu'évoquait Dany. C'est plus que ça maintenant. Il faut qu'on sorte de ça. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais vraiment, vous avez parfaitement raison de signaler ça et d'essayer de faire en sorte que... Merci. Très bien. On va terminer avec... Jean-Michel. Les Allemands, eux, sont à 22-23% de PIB pour l'industrie. C'est l'héritage du Mittelstand. Oui. Oui, et puis du capitalisme avec leurs banques. Oui, on a un autre sujet, quelle banque. Oui, on se termine après parce qu'hélas, les contraintes du Sénat, les salariés ont des droits et donc on les respecte scrupuleusement ici. Merci, je m'appelle Françoise Clairaut, je suis du 92 Asnières et je suis très surprise que quand la gauche est arrivée au pouvoir, on n'ait pas réussi à inverser ce processus que l'on critique ici, puisque sous Jospin, DSK a beaucoup privatisé. Sous Hollande, on a vu Monteux. Sous Hollande, on a vu... Comment? Peut-être, mais enfin bon, il y avait quand même... tout le monde a compris ce que gouvernement de gauche. Et donc, sous Hollande, il y a eu quelqu'un qui a fait un décret qui, semble-t-il, devait pouvoir mettre un frein à cette évasion industrielle, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ça n'a pas été le cas. On a vu Technip, on a commencé à parler d'Alstom à ce moment-là, et bien d'autres encore, il y en a une bonne douzaine, je n'ai plus les noms des sociétés en mémoire. Mais tout ça, je ne comprends pas que, on avait vraiment là un président et un gouvernement de gauche, on en soit arrivé à ce que ce décret qui a été fait soit inefficace ou qui n'a pas été... Le décret de quoi tu parles? Un décret de 2012, le décret Montebourg. Ah, Montebourg, oui. Alors, est-ce qu'il a été inefficace? Est-ce qu'il a été retoqué après? Un peu utilisé, un peu, pas beaucoup. Alors, juste un mot. Jean-Michel. La personne qui a supprimé le ministère de l'Industrie, qui a fait en sorte que le ministère de l'Industrie soit de fait absorbé par Bercy, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ouais. Hein, et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, l'industrie n'a plus, dans l'appareil d'État, dans l'appareil gouvernemental, la place qu'elle avait auparavant.
Hein. Et aujourd'hui, l'industrie, la direction générale de l'entreprise, qui est la survivance du ministère de l'Industrie, la direction est assurée par quelqu'un qui vient de la direction du Trésor. Oui. Ah non, mais je crois que ça fait partie, moi ma thèse personnelle, hein, chacun me connaît, je suis un peu direct, je considère que c'est une des raisons principales du déclin de la gauche française. Elle a abandonné une partie des couches du monde du travail, notamment les ouvriers, et plus d'ouvriers. Il y avait les très pauvres, et puis il y avait les intégrés de la mondialisation financière. Deuxièmement, on n'a jamais tenu nos paroles. On avait dit qu'on ne privatiserait pas France Télécom. On l'a fait. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ma part d'inventaire, où je dis que le gouvernement Jospin, contrairement à ce que toute la gauche raconte, que par ailleurs, il y a eu des choses, bien sûr, mais moi, je dis que le gouvernement Jospin a commencé à faire le déclin de ce pays. Parce qu'on a tout privatisé. Et on n'a jamais, à la limite, qu'on privatise à la marge de 3 trucs pour pouvoir utiliser cet argent pour faire autre chose. Comment? Alors après, moi j'étais pour la réduction du temps de travail, mais pas dans la façon dont ça a été fait. Mais indépendamment de ça, ces enjeux-là, on a été idéologiquement, comme une large partie de la social-démocratie européenne, à penser qu'on était rentré dans une économie de service, que les Chinois étaient tellement crétins qu'eux, ils allaient faire les travaux à pas cher, et que nous, on était intelligents et développés, et qu'on allait rester les fanats de l'innovation. Moi, j'ai toujours dit que c'est un mépris profond quand on est internationaliste. Moi, je pense jamais qu'un peuple est incapable d'être innovant, d'être éduqué, etc. Donc ça, pour moi, c'était le grand déclic. Parce que bon, déjà quand même, il faut bien le dire, dans le dernier septennat de François Mitterrand, la thématique du service comme étant l'alternative à l'industrie était quand même très largement portée. Je me rappelle m'être engueulée avec Fabius, qui me disait « t'as rien compris aux e-technologies ». Bon, moi par ailleurs je fais de la mécanique quantique, donc les nouvelles technologies j'adore, hein. Mais je lui disais, mais tu vas quand même avoir encore des vêtements en e-vêtements, mais peut-être, mais des vêtements. Tu vas quand même avoir des maisons, tu vas encore manger de la nourriture. Donc que tu introduises des technologies dans le modus productif, dans les produits, je suis d'accord, mais tu ne vas pas supprimer l'industrie. Mais on était tout, c'était, et je peux vous dire, j'ai mené des batailles féroces au sein du parti, on était archaïques, on était les archaïques. Voilà, la première gauche archaïque, alors que bien de la même manière que quand on dit qu'on n'est pas obligé d'accepter la domination allemande, on n'est pas anti-européen. Voilà. Donc voilà, comment l'expliquer ces dérapages? Je pense qu'une partie de ces gens étaient très vulnérables à l'idéologie dominante, et pour une part aussi aux forces économiques, financières. Hein. Le poids des banques en France, donc de la finance, dans la haute fonction publique française, est un autre grand sujet qu'il faudra un jour traiter. Hein. Moi, de toute façon, je suis pour interdire, mais c'est même pas à faire de... Je suis pour interdire les allers-retours publics-privés. Hein. Ou alors on va dans la petite PME de 5 gars qui va travailler pour être artisan en plomberie pour voir ce que c'est que les réalités de la France profonde. Ça, pourquoi pas? Mais c'est un grand bouleversement culturel et politique qui s'est opéré, et il faut qu'on... D'ailleurs, ce qu'expriment les Gilets jaunes, c'est ça aussi, hein. C'est une partie de la réalité qu'ils vivent et des années-lumière de ce que les élites du pays portaient comme message, et pour le peuple et pour l'avenir de la France. Donc, pour moi, c'est une situation grave. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir le courage de se battre sur des idées, de ne pas laisser faire, de se mobiliser et de reprendre pied, parce qu'il faudra quand même construire une alternative. On ne va pas laisser couler la France, on ne va pas la laisser brader à l'étranger, et on ne va pas laisser la désespérance remplir notre peuple, parce qu'on est encore un grand pays. Donc il y a encore les moyens de réagir. Et un grand peuple. Voilà. À bientôt.